laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un roi qui a un royaume immense, qui s'étend sur tout le désert du Sahara. Dans quelques jours, il va marier sa fille, alors il invite tout son royaume à venir pour les festivités. Dans son invitation, il précise qu'il faut ramener un récipient d'eau. Bon, la première caravane se prépare. Alors, ils cherchent dans leur maison et trouvent les plus grands récipients d'eau, les remplissent d'eau et chargent leurs dromadaires et leurs chameaux. Ensuite, ils prennent bien sûr une tente et leurs valises pour le long voyage qui les attend. La deuxième famille se prépare. Alors, ils prennent leurs tentes, leurs affaires, des joyaux et au moment de partir, le dernier de la famille dit à son père « Papa, on a oublié de prendre le récipient d'eau. » Alors bon, ils se disent on va décharger quelques affaires et on va pouvoir mettre un récipient de taille moyenne. Et donc ils chargent leur dromadaire et ils s'en vont. La troisième famille charge leur dromadaire de joyaux, de tentes magnifiques, d'habits somptueux, de diamants. Ils veulent prouver leur richesse. Et puis au moment de partir, ils se rappellent que tiens, il leur fallait un récipient d'eau. Alors bon, ils sont un peu embêtés, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir prendre? Ils n'ont plus de place. Et puis la mère de famille arrive puis leur dit bon, j'ai trouvé un dé à coudre, on va prendre ça, ça va faire l'affaire, ça va être très bien. Et donc les trois caravanes s'en vont et arrivent chez le roi au bout de quelques jours de voyage. Les rois les accueillent en grande pompe, tout le monde est arrivé et le roi leur demande de vider leur récipient dans la piscine. Et les invités ne comprennent pas, il y a bien assez d'eau dans cette piscine, bon, il s'effectue, le roi leur a demandé de faire ça. Et la fête commence. C'est une fête somptueuse. Il y a des danseuses, il y a de la musique, il y a des festins magnifiques. Et le troisième jour de la fête, le roi demande à ses invités de déposer leurs récipients devant leur tente pendant la nuit. Les invités ne comprennent pas, d'accord, faisons ce que dit le roi. Ils posent donc leurs récipients devant leur tente et le lendemain matin, en se réveillant, chaque invité découvre dans leur récipient de l'or. Merci. Merci Raphaël de nous avoir offert ce si beau conte. Alors, chers enfants et vous tous, vous savez que ce conte, il est là pour ouvrir aussi notre temps de l'Avent. Dans le conte, c'était une grande caravane qui allait se mettre en route et faire un voyage jusqu'à arriver au palais du roi. En fait, nous aussi, c'est une mise en route. Nous allons nous mettre en route. Nous avons quelques semaines pour nous préparer à la grande et belle fête de Noël. Dieu nous surprend parce que ça ne sera pas un immense palais avec un immense festin, mais ce sera la présence de Jésus dans la discrétion et l'humilité de la crèche. Mais qu'est-ce que nous allons aussi apporter à la crèche et comment nous allons nous préparer? Alors, on a entendu dans le conte qu'il préparait plein de choses et il y avait aussi la question du récipient d'eau. En fait, nous aussi, on va avoir plein de préparatifs. Et ces préparatifs, ils comptent. Ces préparatifs, par exemple, c'est toute la décoration de la maison pour que la maison soit toute belle, avec une décoration de Noël, avec la crèche installée. Installe la crèche à la maison dès que possible. Et le sapin, ce qu'on aime faire à la maison, pour que la maison soit toute belle. Ça compte et il faut le faire avec soin. Les préparatifs matériels, ça peut être aussi de préparer des cadeaux. Et des cadeaux que tu fais toi-même, en fait, ils touchent beaucoup ceux à qui tu peux les offrir. Donc oui, bien sûr que tu vas mettre du temps et du soin à préparer ces cadeaux que tu vas offrir, et ça, c'est bon. Mais est-ce que ces préparatifs-là vont prendre toute la place? Et quelle place il restera pour remplir ton cœur de ce que tu vas offrir à Dieu, comme prière, comme amour? En fait, ça va dépendre de toi. Et comme dans le conte,
Tu sais, il y avait les 3 tailles de récipients. Alors, est-ce que dans tous ces préparatifs, il y aura tellement peu de place que ta prière, ça va être un tout petit dé à coudre? Ou tu vas quand même te souvenir que voilà, c'est important dans ce temps-là de faire de la place à la prière, tout seul, en famille, avec une équipe de caté, avec l'église entière. Ta prière sera plus grande? Ou est-ce que, en fait, tu vas être généreux dans la prière et ton cœur, plus on va aller vers Noël, plus il va se remplir de l'amour de Dieu et qui va se remplir de joie et de toutes ces belles choses, cette eau qui a été évoquée par le conte. Parce qu'à Noël, le Seigneur, lui, pourra te donner l'or de son amour. Donc, bon préparatif, car il dépend de toi de savoir si tu veux être très généreux dans ta vie de prière et dans ta vie de foi. Alors, pour nous aider à méditer ça, je remercie, on a Lorraine et Hermine, Lorraine au piano et Hermine au cor, qui nous offrent un chant de méditation. Merci à toutes les deux. Le Seigneur est ma lumière.